toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que cette intro vous a plu. Aujourd'hui une vidéo différente de d'habitude, car comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma tour PC qui a tout juste 1 an et 1 mois. Cette tour PC je l'ai achetée donc fin 2019, et nous allons voir ensemble la vidéo en 3 parties. En première partie, je vous décrirai les composants qui sont dans ma tour, un à un. Je vous dirai le prix auquel je les avais eus. Je vous dirai aussi le benchmark actuel dans lequel il se situe. En deuxième partie, on prendra un petit temps pour visualiser l'intérieur de ma tour et l'extérieur de ma tour. On verra comment je l'ai entretenue, etc. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour une tour d'1 an et 1 mois. Et en dernière partie, je donnerai mon avis sur l'ensemble de la tour et de ses composants, et selon mon utilisation. J'ai une utilisation pour mon loisir, pour mes jeux vidéo, pour le montage vidéo, mais j'ai aussi une utilisation pour mon travail, et je vous expliquerai pourquoi j'avais choisi ces composants à l'époque, et pourquoi je ne suis pas déçu à l'heure actuelle. Sans plus attendre, la première partie, composant par composant. On va donc commencer tout de suite par l'une des pièces maîtresses de l'ordinateur, le processeur, et comme vous pouvez le voir, j'avais choisi à l'époque un i9 9900 KS, c'est la troisième version la plus évoluée du i9 9900. J'avais choisi ce processeur car je fais souvent du multitâche, et qu'à l'époque ça me servait énormément, ça me sert toujours d'ailleurs. Aujourd'hui il est situé aux alentours de la 140e place de l'effet de l'élévation de son prix, aux alentours de 2000 $, mais moi je l'avais acheté à l'époque pour 640 € TTC. En deuxième composant, on trouve bien évidemment la carte graphique, et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WindForce OC 8 Go. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte graphique, et pourquoi j'en suis très content d'ailleurs, c'est car je joue principalement en 1920 par 1080, donc pas besoin de 4K. De plus, cette carte graphique dispose de 3 ventilateurs, ce qui permet de bien la refroidir. Actuellement sur les benchmarks, je la vois aux alentours de la 18e place. Son prix n'a pas beaucoup augmenté, il est disponible à 525 €. Je l'avais acheté à l'époque pour la modique somme de 570 €. En premier composant, j'avais parlé du processeur, on peut maintenant parler de son refroidisseur. Il s'agit du Corsair Hydro Series H150i Pro. Il possède donc 3 ventilateurs de 120 mm et un radiateur assez grand. J'en suis très content, il refroidit parfaitement mon processeur i9 9900 KS, et je l'avais eu pour la modique somme de 180 €. Si on parle maintenant de la fameuse RAM, alors j'ai choisi des Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go, donc 2 x 16 Go, en DDR4 3200 MHz CL16. Je les avais eu pour la somme de 200 €. J'avais vu un peu gros, mais ça peut me servir de temps en temps. Je pense que 16 Go suffisent amplement, 2 x 8, mais j'avais ces 32 Go de disponibles et je les ai prises, et je n'en suis pas déçu, bien évidemment. Maintenant qu'on a vu la majorité des composants, on peut parler de la carte mère. Et en carte mère, j'avais choisi une Gigabyte Z390 Aorus Pro Wi-Fi. C'est une très bonne carte mère qui accepte les processeurs de 9e génération de chez Intel, également ceux de chez AMD. J'en suis pas déçu, et je l'avais eu pour la somme de 230 €. On parlera plus des ports qu'elle possède dans la visite interne et externe du PC dans la partie suivante. Du côté du stockage sur ce PC, j'en ai de 3 types. Tout d'abord un Corsair Force MP510 de 240 Go que j'avais eu à 50 € pour notamment mon système d'exploitation. En deuxième stockage, j'ai un Samsung SSD 860 QVO de 1 Tera que j'avais eu à 130 € donc pour les jeux qui demandent à démarrer rapidement. Et en stockage principal et assez massif, je dois l'avouer, un Seagate Barracuda de 4 Tera que j'ai eu à 109 €. Je vous expliquerai dans la partie avis pourquoi j'ai fait ce choix-là et pas un autre. Pour faire entrer tous ces composants, il nous faut un boîtier relativement conséquent, vous l'avez vu en introduction. Il s'agit du Phanteks Ento Evolvix Glass en gris anthracite. Il est très imposant mais très joli à la fois. Ces deux bandes LED à l'avant et son petit bandeau LED sur le côté gauche en fait un très beau PC sans être trop kéké tuning RGB. Il accueille parfaitement tous les composants, il est même capable d'accueillir une deuxième config plus petite pour un PC 2 en 1 on va dire. À l'avant vous avez deux ventilateurs de 140 pour l'entrée d'air, et à la sortie vous avez un ventilateur de 140 mm pour l'extraction d'air. Il est très joli, hein, il est très design, le cable management est très bien fait. Seul reproche, il est un peu lourd, mais bon, on ne peut pas déplacer son PC non plus tout le temps. Donc j'en suis très content, et il absorbe bien les bruits, et vraiment il accueille bien les composants.
Si on fait maintenant un tour sur l'intérieur du PC, bah, on voit que les composants ont tous leur place. La carte graphique RTX 2070 est assez imposante. Les trois ventilateurs du H150i Pro qui refroidissent le processeur tournent à plein régime. Euh, on est sur un PC vraiment qualitatif. En ce qui concerne donc voilà le refroidisseur avec le fameux proc derrière, la RAM 2 x 16 Go et donc du coup le ventilateur d'extraction d'air à l'arrière, l'immense carte graphique de chez Gigabyte. Dessous donc on voit un peu la carte mère avec le symbole Aorus. Là les ventilos étaient arrêtés. Et du coup les ventilateurs d'entrée d'air de 140 mm. Et donc on avait vu le ventilateur à l'arrière, un de 140 mm également. L'alimentation du coup, le HX750 de chez Corsair. Si on passe du coup maintenant côté extérieur, donc voilà, très facile, des charnières pour les plaques en verre. L'avant du PC est assez bien fait. Bon, il y avait un peu de poussière. L'extraction d'air par le haut, le bouton on sur le dessus. Et à l'avant, vous avez donc là ici deux ports USB, un port USB-C, la prise jack, mini jack audio, casque et micro. Et on peut régler également les LED sur la face avant. Cette face avant peut se retirer. Bon, c'est pas trop conseillé ce que je vais faire parce que ça coupe le circuit électrique. On peut retirer cette face avant pour nettoyer le filtre qui s'y situe à l'avant de ce PC. Et c'est très bien fait, je trouve. C'est très bien pensé de la part de Fantex. Pour la face arrière, donc on retrouve le ventilateur extracteur d'air, l'alimentation qui est en bas, le câble management, bon, il est ce qu'il est. En ce qui concerne la carte mère, on dispose donc de 2 SMA femelles, 6 jack 3.5 femelles stéréo, un audio numérique SPDF, PDIF optique, un RJ45 femelle, 4 USB 2.0, 3 USB 3.0, 2 USB 3.1, un USB type C et un HDMI femelle. Donc c'est ce que vous voyez à l'arrière. Vous voyez également donc à l'arrière de la carte graphique, il y a 3 DisplayPort et un port HDMI. Donc il me permet parfaitement de jouer en 144 Hz avec l'écran que j'ai. Donc c'est parfait. Si je passe maintenant à mon avis avec les magnifiques images qui passent derrière, je suis totalement conquis par ce PC. Évidemment, vu les composants qu'il y a dedans, c'est faire son difficile d'être déçu. Mais pourquoi j'avais choisi ce PC et pas un autre avec ses composants? Il faut savoir, donc je joue beaucoup aux jeux vidéo, je pense, comme pas mal de personnes qui regardent la chaîne. Je joue donc à des jeux de simulation, Formule 1, Microsoft Flight Simulator. Ça me demande pas mal de ressources, mais comme je joue en 1920 par 1080, c'est pas énorme. Je ne branche pas de casque VR dessus, tout du moins pas encore. Donc du coup, les composants qui sont à l'intérieur, notamment la carte graphique, me suffit. Pourquoi j'ai plutôt favorisé mon processeur? En plus de jouer aux jeux vidéo et de faire du montage vidéo, ce qui prend peu de ressources, vous me l'avouerez, je fais des simulations pour mon travail. Donc du coup, je ne sais pas si vous connaissez SolidWorks, Katia, qui sont des logiciels de simulation 3D, de l'AutoCAD en 2D. Et je fais aussi de la simulation de mécanique des fluides. Alors là, ça rentre dans un autre domaine, mais ça me demande beaucoup de mémoire et donc du coup de processeur. Le processeur est beaucoup chargé pendant que je fais des rendus. C'est-à-dire que je fais des simulations de fluides réels, etc., ou rapprochés du réel, ce qui demande à l'ordinateur beaucoup de travail, notamment au niveau du processeur. C'est pour ça que j'ai pris ce i9 9900KS. Le KS, contrairement au KF et au K, c'est-à-dire que le KS a passé plusieurs séries de tests et les soudures, je ne sais pas si vous connaissez les processeurs, ont été vraiment vérifiées beaucoup de fois. Et donc du coup, Intel s'est assuré d'avoir une qualité supérieure à la gamme des 9900K sur les KS. Voilà, j'essaie de résumer, mais en gros c'est ça. Donc du coup j'en suis parfaitement content, ça décuple la capacité de calcul de mon PC et j'en suis très content qu'il soit cadencé notamment à 5 GHz. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grande chose. En ce qui concerne le stockage, je vous avais dit que j'allais en parler. Le 240 Go en NVMe M2, c'est pour uniquement mon système d'exploitation. Il faut que ça démarre vite. Le SSD de 1TB, c'est des jeux qui demandent à démarrer rapidement. Je pense à Escape from Tarkov et d'autres jeux que j'ai envie que ça démarre très rapidement. GTA 5 pour ceux qui connaissent notamment.
Et mon fameux Barracuda 4 Tera de chez Seagate, c'est pour stocker toutes mes simulations qui prennent de la place, n'empêche. Et les jeux que vraiment je veux garder mais que je n'ai pas envie de désinstaller. J'habite à la campagne, donc du coup j'ai une très faible connexion. La fibre, on verra si ça arrive un jour. C'est pour ça que je fais pas de live. Donc du coup j'ai besoin de stocker et ça m'évite de désinstaller, réinstaller, désinstaller, réinstaller, passer des nuits, voire des journées entières à installer des jeux. Quand on se rapproche des 100 Go, ça peut me prendre 2 à 3 jours. Malheureusement avec une connexion en dessous de 1 mégabit, 1 mégaoctet seconde, c'est le cas. Voilà. Donc du coup, c'était la vidéo complète de ma tour PC. Donc c'est pas tout ce qui est périphérique autour. Un jour, il y en aura sûrement une. Vous avez vu donc la tour PC de Nonoflight qui a 1 an et 1 mois. J'espère qu'elle va pas me lâcher tout de suite. Normalement, s'il n'y a pas de souci, je touche du bois, j'ai un bureau en bois. Et donc du coup, je vous souhaite un bon début d'année, même si on arrive aux alentours du 15 janvier. Et moi, je vous retrouve donc pour des vidéos de Formule 1 ou d'autres jeux vidéo. C'était Nonoflight. Salut, salut!